le collège Louis Braille à Esbly et l'association Le Cerf-Volant 77 ont décidé de s'allier pour monter un projet expérimental sur 3 ans autour de la réussite scolaire pour une classe de SECPA de la 5e à la 3e. Le premier volet de ce projet innovant a permis de fédérer cette classe de 3 filles et 10 garçons âgés de 12 à 14 ans autour d'un projet commun. Ce film a pour but de vous montrer une partie de ce qui a été accompli cette année et avec quel enthousiasme. Il a pour but de vous amener à vivre les choses avec nous. Et il a pour but de vous présenter ce projet novateur dont l'objectif est de donner une chance supplémentaire à chacun de ces 13 jeunes. On recommence. Non, revanche. Est-ce que ça existe un lycée de youtubeurs ou pour... Je crois que c'est un lycée où on fait les montages et tout, l'informatique, non? Apprendre à se connaître, savoir quel type d'apprenant on est et mettre du sens sur ses études sont les ingrédients de choix pour réussir. Et justement, un des objectifs de ce projet sera de faire comprendre aux jeunes que réussir sa vie est différent de réussir dans la vie. Beaucoup d'entre eux se projettent rappeurs ou footballeurs, des activités plus que des métiers qui brassent notoriété et argent. Il va donc falloir déconstruire leur représentation sans briser leurs rêves, les faire avancer et leur permettre de mettre en lien capacités, possibilités et désirs. Pour l'instant, on va partir sur l'amour. Aimer, ça veut dire, ça veut dire je veux faire le métier que j'aime. Je veux faire quelque chose que j'aime. On commence par ce qu'on aime. C'est ça, c'est la chose la plus importante. Le plus beau métier du monde, vous savez c'est lequel? C'est de faire ce qu'on aime. C'est le métier qu'on aime. La liberté. C'est pas un métier, la liberté. Là, notre parcours tout au long des 3 années, c'est d'aller essayer d'avoir un métier qui nous plaît et peut-être pour certains, d'aller trouver un patron ou un stage qui nous plaît. D'accord ? Apprendre à connaître les autres, à se connaître soi-même et à se présenter est indispensable. La première chose est de fédérer ce groupe autour des objectifs de cette aventure qui va durer 3 ans. Cela nous permet aussi, à nous, adultes, d'être acceptés et admis dans le groupe classe. Cela se fait autour d'une présentation croisée, mais aussi par la projection de petits courts-métrages sur des jeunes qui présentent leur métier. Donc on va essayer de se présenter et de savoir comment on fait pour se présenter. Alors j'ai fait exprès de vous donner des numéros. Finalement vous vous retrouvez, je vais aller jusqu'au bout de la présentation puis je te laisserai la parole. Finalement vous vous retrouvez, je pense, avec des gens que vous ne connaissez pas trop et avec des gens avec qui vous ne parlez pas forcément beaucoup dans la classe. D'accord? Donc c'est le but. Quand on va faire le jeu, Manon va présenter Max et Max va présenter Manon. Ça s'appelle une présentation croisée. D'accord? C'est quoi? C'est juste que tu vas te présenter à Max et Max il va te présenter à nous. Donc qu'est-ce qu'il va dire sur toi? Ton nom, ton prénom, ton âge, la ville où tu habites. Que fais-tu dans la vie? De rien, jamais. Ta famille les représente. Frites. Tiens. McDo. McDo. Est-ce que vous aviez déjà discuté tous les deux? Non. Non. Si on vous avait demandé de vous mettre en binôme, de vous mettre par deux, Max, t'aurais pas choisi Manon, Manon, t'aurais pas choisi Max, non? J'aurais mis avec Miguel. Donc là, ça vous permet de faire des rencontres que vous n'auriez pas fait auparavant. Si, on parle sur Snap. Si, on se parle beaucoup. Ouais, mais tout ça, vous le saviez pas? C'est quoi ton plat préféré là? Et c'est des petites choses, c'est des petits détails qu'on est en train de vous apprendre. Son métier qu'elle veut faire, c'est babysitter. Il veut faire robotique. Sa passion, c'est le rap. Ok, ça marche, c'est parti. C'est des orages toute la journée, il faut aller à fond, il faut être réactif. Les chefs sont là aussi pour essayer de ne pas nous faire stresser parce que c'est quand même pas facile de gérer son stress. C'est une maison de retraite, c'est une structure qui accueille, d'accord. C'est pourquoi elle porte une tenue spécifique? Parce que c'est pour pas être malade, pour pas être contaminé. Alors ça, c'est les trucs là. Alors, il a raison aussi, ça permet effectivement de dire qu'on ne rentre pas à la maison avec les vêtements qu'on a utilisés pour travailler.
Travailler la représentation que l'on a sur les métiers passe aussi par la confrontation à des réalités de terrain. 2 professionnels ont accepté notre invitation et sont venus passer une matinée avec nous. Nous les avons interviewés grâce à un questionnaire préparé en amont. Le débriefing a été l'occasion d'échanger tous ensemble et de les remercier pour leur disponibilité. C'est installation De domotique. Quels sont vos horaires de travail par semaine? J'ai pas trop d'horaire en fait, je m'adapte au lieu sur lequel je travaille. Adaptation. Adaptation. Est-ce que vous exercez un autre travail avant celui-ci? Et si oui, pourquoi on avait changé? Là, je suis dans une société qui recrute des intérimaires. Avant, j'étais dans un hôtel. J'avais envie de voir autre chose. L'hôtellerie, c'est des horaires qui sont difficiles. On commence très tôt le matin, on peut finir très tard le soir. Et là, j'ai des horaires plus classiques, des horaires de bureau. Pour éviter la monotonie. Vous savez ce que ça veut dire, ce mot? Non. Alors c'est pour éviter d'être toujours au même endroit, de voir toujours les mêmes choses et de voir toujours les mêmes personnes. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier et pourquoi? Quand je suis face à un problème et que je trouve pas de solution. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait un tel parcours derrière d'études et de... Ça dépend des métiers. Je ne savais pas depuis le début que tout ça, il y avait besoin de tout ce matériel pour faire de l'électricité. Hôtellerie. Voilà, donc avec madame, à ta gauche. C'était bien, on a appris beaucoup de choses et ça aurait pu nous donner, ça peut nous donner envie de travailler dans ce métier-là. Et est-ce que c'est accessible en passant par un CAP? Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de se dire que vous allez aller pour la plupart vers un CAP. Kenzie, c'est possible par un CAP? Oui, effectivement, c'est ce qu'elle nous a dit. Pour nous, c'est important que vous veniez parler de vos métiers parce que moi, je travaille beaucoup avec les grands, les 3e, et on leur demande de se positionner sur des métiers qu'ils ne connaissent pas. Ou qui pensent connaître des visions complètement surréalistes des métiers. Et c'est vrai que c'est compliqué en 3e de leur dire alors tu veux faire quoi? Je vais faire électricien, va faire un stage et quand ils reviennent, aïe aïe aïe. Ouais. C'est plus difficile que ce que je pensais. Ouais. Ou va faire restauration, faut rester debout, oui. Du coup là on essaye de gagner du temps par rapport à cette classe-là. Et certains, le portail s'ouvre en appuyant sur une télécommande, ça c'est... Faire voir bien, d'accord? Alors, et pareil pour les autres, la médiathèque, on montrait. S'ouvrir au monde, à l'extérieur, connaître ce qui m'entoure, c'est m'enrichir de connaissances et être capable de savoir ce qui existe. Une sortie à Meaux a permis d'aller, en demi-groupe, réaliser des tests de centre d'intérêt au CIO, où les élèves sont accueillis par la psychologue de l'Éducation nationale, qui intervient aussi au collège. En parallèle, l'autre demi-groupe découvre la médiathèque de Meaux et les trésors qu'elle propose. Livres, CD, DVD, bandes dessinées et plein d'autres encore. Chaque groupe a pu alterner et profiter des 2 espaces. Cette sortie à l'extérieur du collège est aussi l'occasion d'observer les jeunes hors cadre, ainsi que leur capacité d'adaptation à un environnement nouveau. Là, on a fait un travail pour nous orienter. D'accord. Tu peux m'expliquer en 2 mots, ça consiste en quoi? L'orientation pour notre métier. Cibler ses atouts et ses freins afin de rendre son projet d'orientation cohérent est ce que nous avons pu réaliser grâce à une cible. Cet exercice, qui demande beaucoup de réflexion, a pu être entrecoupé par un temps de jeu bien apprécié par tous. On a mis son nom? Oui, mais madame, on a un projet là. Alors, on va en parler après. Je voudrais que vous regardiez ma cible. C'est la mienne. Je l'ai fait en même temps que la vôtre, d'accord? Regardez que le cœur. Que le cœur. Pour nous, c'est pas difficile. D'accord? Non, non, on a chacun un autre. D'accord? Bon, moi j'aime lire et j'aime cuisiner. J'aide les autres et je sais aider les autres et je sais écouter les autres. Alors, tiens, Kenzie dit ça fait penser au Resto du Cœur. C'est quoi mon travail? Aider les personnes. Ouais, je suis éducatrice. Mon travail, c'est aider et accompagner les personnes. Et vous voyez, quand on fait ce travail-là, on se rend compte qu'à travers ma personnalité,
eh ben, mon métier, on le voit, d'accord? Alors vous, effectivement, c'est le contraire. Vous n'avez pas encore votre métier. Donc on va partir de ce que vous êtes et de ce que vous aimez pour voir un petit peu où votre personnalité peut vous emmener. On va faire une pause, vous allez poser vos crayons, vous allez poser tout ça. On va aller se mettre autour de la table là-bas. Allez, allez. On laisse tomber ses bras là, hein, un peu là. On se détend. Ok? Bon. On va faire un petit exercice de mémoire. Je commence et à chaque fois vous devez rajouter quelque chose. D'accord? On y va? Allez, je vais au marché, j'achète des bananes. Je vais au marché, j'achète des bananes et des pommes. Je vais au marché, j'achète des bananes et des fruits. Non, t'as oublié des pommes. Hop, tu restes Non, non, mais juste, voilà, tu restes là. Je vais au marché, j'achète des pommes et des bananes. Non, t'as oublié les bananes, c'était l'inverse. Du thé vert. Non, c'est du thé à la menthe. Ah, pas mal. Hein. Du chocolat. Yeah. Du thé vert. Oh non. Du thé à la menthe. Je vais au marché, j'achète une pomme. Non, des bananes. Des fraises, une Xbox. Non, t'as oublié la plaie. Salam alaikum. Thé à la menthe. Là, c'était qui? Une Ferrari. Non, il a pas la non, en plus tu lui souffles des trucs qui sont pas bons. 3, 2, 1, 0. Une pomme, une fraise, une Xbox. Non, il y avait la plaie avant. Mais non. On recommence. Non, revanche. Dis-moi, allez. C'est bien, merci. C'est je te le dis pour elle. Allez. Les atouts. C'est tout. Sortir. Mes atouts, c'est le sport, parler en public, gérer de l'argent et débrouiller. Et tes freins? C'est lire. Tes atouts? Faire du sport, être déterminé, monter les objets. Tes atouts? Parler en public, prendre des outils dangereux, calme, aider les autres. D'accord. Tes freins? Lire, discret, travailler à l'extérieur, que de la cuisine. D'accord. Et qu'est-ce que tu mets dans ton soleil? Chaudronnier. D'accord. Est-ce que c'est compatible? Oui. Alors, vous pouvez ranger vos affaires, mais vous restez dans la salle. Préparer l'année prochaine est enfin le dernier objectif de cette année de 5e SECPA. En effet, arriver en 4e avec une vision un peu plus claire de qui je suis, quelles sont mes qualités et mes freins, de ce que j'aimerais peut-être faire, permet de partir plus sereinement et d'avoir une idée du secteur professionnel à explorer en priorité. Merci. Merci aux gens qui sont venus. Au revoir. Merci. C'était trop bien. Ah ouais, c'était trop bien. J'ai adoré le métier qu'il faisait, Tricia. Elle était bien. Ouais, ajoutez-moi sur Avec Snap. les questions, on a appris des trucs. On a appris plein de trucs. Il a pas dit un petit mot. Au revoir. Au revoir.